Déjà, est-ce qu'il faut valoriser? À quel niveau faut-il valoriser, Jérôme Alonso, son doublé d'hier? Vous savez, parce que c'est pas le premier but, c'est pas le but égalisateur. Ça, ben voilà. On peut tout refaire, c'est une bonne question ça. Comment faut-il valoriser le doublé d'Mbappé? Je peux vous poser la question, mais à vous. Non, mais il est dur, à juger, à jauger, à noter son match. En fait, quand la révolte a sonné, je trouve qu'elle ne vient pas forcément de lui. Si je devais même, dans un ordre, tu vois, je mettrais en premier Barcola, Vitinha, Marquinhos et Dembélé. Et lui, c'est pas le détonateur de la révolte, en fait. Mais il s'est fondu dans un collectif. Il a été au diapason. Il s'est mis au service du groupe, je trouve. Et c'est pas son meilleur match avec des champions. Ça n'a pas été... D'ailleurs, je trouve même que parenthèse, que le 8 est chouïa généreux sur l'équipe. Mais peu importe. C'est le déclic qui m'intéresse. Moi, je voudrais juste un mot, tant que j'ai Jérôme là, je voudrais juste un mot sur le penalty. Oui, c'est ça. Parce que Ter Stegen bouge énormément. On l'a tous vu à la télé, on le voit. L'arbitre vient lui dire arrête de jouer avec la barre parce qu'on n'a plus le droit, tout ça. Il lui montre avec son poing droit. Oui. Il dit vas-y, enfin moi je l'interprète comme ça, mets-le là. Bah, il a mis. Hein. Il lui met là. Il a mis ce con. Bah, il a tiré 2 pénaltys en finale de Coupe du Monde. Hein. Oui, non mais. Même 3 après avec. Ouais, 3 avec. Oui, d'accord, mais enfin. Donc. Évidemment. Vous voulez pas me répondre sur le penalty? Mais si, bien sûr. Hier, mes questions sont. Il a complètement éludé cette question. Après, je peux ne plus vous intéresser, on peut être lassé l'un de l'autre. À ce moment-là, il est parfaitement tiré, il est impeccable. Et justement, avec ce penalty, pour moi, j'ai dit oui parce que je crois au déclic. Et en fait, j'ai essayé de me dire comment je pourrais faire passer ce message là sur le plateau, dire mais moi j'étais gardien. Alors c'est pas le même poste, c'est pas la même carrière, je sais. Mais le déclic, on l'a tous eu à un moment donné, on a tous eu besoin quand ça allait mal. Ça peut être un gardien qui, dans un match où il n'a pas pesé, ce qui est le cas hier, faire un arrêt en fin de match important. Et je pense que c'est un petit peu ça qu'on peut mettre sur Mbappé. Il a commis un geste important en fin de match, pas dans un grand match. Et ça, pour la suite, ça m'intéresse beaucoup. Il a voulu faire passer des messages hier, Kylian Mbappé, avec notamment ce post qu'il a publié sur ses réseaux sociaux après la rencontre. Nous sommes le Paris Saint-Germain, comme pour bien signifier que c'est toujours un joueur du club, malgré toutes les discussions autour de son avenir. Kylian Mbappé qui, devant les médias aussi, a réaffirmé sa fierté d'être parisien. Je suis fier d'être ici depuis le premier jour. Depuis le premier jour, c'est pas parce qu'il y a des bons moments, des mauvais moments que ma fierté elle prend un coup. La fierté de jouer pour ce club, de représenter le club de la capitale de mon pays, c'est quelque chose de spécial. Moi qui ai grandi ici, donc c'est sûr que vivre des soirées comme ça en tant que Parisien, c'est grand, mais voilà. On a passé une étape de plus et il faut rester tranquille. Mais tout ça n'a pas empêché la fameuse question autour de son avenir. Réponse très cash de Kylian Mbappé. Kylian, est-ce que cette qualification peut changer ta décision? Non. Bon, il est assez clair. Ça n'a pas empêché non plus la presse espagnole d'en faire son héros. Lui qui est attendu comme la future star de l'équipe. En une des journaux madrilènes, aujourd'hui, Mbappé tue le Barça en une de As. Et même registre pour Marca, Mbappé dévore le Barça, la presse madrilène qui se focalise donc sur Mbappé, alors que la presse catalane, de son côté, fustigeait plutôt l'arbitrage. Ce qui est logique. Non, enfin oui, ce qui est logique dans un certain sens, ce qui est sans doute faux éditorialement. Oui. Maintenant, on va écouter Luis Enrique nous parler du côté leader de son attaquant. La pression de Kylian Mbappé. Il faudrait revoir le pressing effectué par Kylian. Aujourd'hui, il a été le leader indiscutable de l'équipe. Dans un aspect du football où les attaquants ne se reposent généralement pas. Il faut revoir le pressing de toute l'équipe, de Kylian, de Dembélé, de Barcola. 3 joueurs qui en ont pressé 5. Chapeau. C'est aussi la preuve que Kylian est le leader, par l'exemple. Et quand il est capable de transmettre ça, nous sommes bien meilleurs. Chapeau. Dur. Chapeau. Ce pressing-là, vous l'avez vu, celui dont il parle, Ludo, hier ou pas? C'est plus facile d'impliquer ton numéro 9 lorsque tu fais un pressing haut, et c'est ce qu'on attendait depuis très longtemps. Et lorsqu'il y avait les 3 stars qui étaient là, on se disait que le seul moyen de les impliquer, c'était d'avoir un football de pressing dans la partie adverse, et que c'était le seul moyen pour leur faire aller 10 mètres à gauche, 10 mètres à droite, qui t'oriente une relance, qui te fasse un sprint. Voilà, il ne faut pas te faire 70 mètres aller, 70 mètres retour pendant 90 minutes. Ça, on le savait pertinemment. Donc hier, pardon, mais je regarde ce que fait Hollande, Lewandowski et d'autres. Hollande, il est dans le dur, là, quand même, en ce moment. Oui, mais rate son match hier. Oui, mais dans le don de soi, dans les pressings, ils sont plus impliqués.
C'est Vinicius, Rodrigo, regardez les matchs. Regardez les numéros 9, regardez même les ailiers, l'implication défensive. Donc hier, il participe, évidemment. Mais est-ce que c'est ça que vous attendez de lui? Mais non, enfin pas. Parce que là, évidemment, c'est pas totalement. vous le comparez à d'autres, mais il se doit aujourd'hui quoi. dans le football d'aujourd'hui, tu peux pas jouer avec un joueur de moins, c'est pas possible. Je suis pas d'accord avec toi, Ludo. Tu dois bosser. Laisse-moi finir mon raisonnement. J'ai même pas. Fini, là, ça fait quand même. J'ai même pas commencé. J'ai même pas commencé. Il y a une émission qui se termine à 21h. J'ai même pas commencé. Finissez. T'as pas commencé? Finissez. Mais non, j'ai pas commencé. Finissez. Vas-y. Mais il est payé au mot, je suis. Mais non, mais vous êtes déstabilisé très rapidement. Non, je suis pas déstabilisé, mais en fait, je voulais parler d'autre chose. Allez-y, parlez d'autre chose. Répondez à ma question. Non, parce que je voulais répondre à la question. Mais allez-y, faites comme chez vous, mon lapin. Et hier, je suis rassuré, moi, parce que, et peut-être que lui peut se rassurer à ce niveau-là aussi, c'est que finalement, on a tous cru que c'est un finisseur. Et dans sa carrière qui arrive au Real, il devrait être ce finisseur-là pour se mesurer statistiquement à Messi, à Ronaldo. C'est pas un dribbleur hors pair, c'est pas il l'a fait sur certains coups, mais on sent que lui, c'est l'homme qui vient à un moment donné dire « je te punis ». Hier, il vient punir le Barça. Punisher. Hier, ouais, le Punisher. C'était ça qu'il voulait ajouter? Voilà. Et donc, il doit se sentir rassuré par la fin de saison. C'est lui qui va devoir planter les pions. Mais du coup, est-ce que vous pensez qu'il est lancé là? Est-ce que ce match-là, ça le requinque? Il a été déstabilisé, c'est normal. Il lui arrive beaucoup de choses. Le poids d'un changement de club, le poids de peut-être quitter le Paris Saint-Germain. C'est un club qui doit lui tenir à cœur quand même. Il reste humain. Et je pense que psychologiquement, ça a dû cogiter un peu, mine de rien. Mais là, oui, évidemment que le fait de marquer. Donc vous répondez oui? Moi, je suis rassuré et je pense que lui s'est rassuré aussi. En tout cas, les pions, il les plante puisque depuis hier soir, c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison. On n'avait pas tellement l'impression et pourtant si. 8 buts, il est devant Harry Kane, Antoine Griezmann et Erling Haaland. Et même au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions à 25 ans, eh bien, il est déjà dans le top 10 depuis hier soir. Regardez, il a fait son apparition à la 9e place avec déjà 48 réalisations. Il y a encore de la marge jusqu'à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais on peut estimer que d'ici 10 ans, il ne devrait pas en être très très loin. Est-ce qu'on est trop dur avec lui? Oui. La semaine dernière, on a été dur à juste titre, parce que dans l'implication, il n'a pas montré grand-chose sur son côté. Ouais. Mais hier, si Barcola et Dembélé brillent autant, c'est parce qu'il fait le sale boulot dans l'axe. C'est-à-dire que c'est... Au contraire, je trouve que là, il nous montre qu'il a une palette plus étendu que ce qu'on pourrait penser. Au-delà du finisseur qu'il est, c'est aussi, il sait parfois se mettre au service du collectif, comme le disait Jérôme. Et dans l'axe, il a, pour moi, fait le sale boulot hier. Ce qui a libéré les côtés, ce qui a libéré l'attention portée sur Barcola et Dembélé et qui a fait briller les ailiers parisiens. Et pour voir le sentiment de Mbappé après le but de Vitinha, où c'est pas lui qui marque le but important qui permet au PSG d'aller à ce moment-là, je vois ça, c'est pas lui qui marque et pourtant il est tellement heureux, il saute sur Vitinha. Alors effectivement, il faut être là au bon moment, aller tirer ce penalty, avoir le cran de le faire, en taulier, en leader, aller mettre ce but-là de raccro dans les 5,50 m. Mais tout son travail hier défensif m'a montré une palette que je n'avais pratiquement jamais vue de Kylian Mbappé et je trouve ça plutôt intéressant. Un monstre défensif. Charlotte, Ludo parle là-dedans, mais moi justement de l'autre côté, quand vous avez 3 joueurs comme ça, et notamment Mbappé, c'est une pression constante sur les défenseurs. C'est un poids, c'est une menace constante. Est-ce que ça, par exemple, vous trouviez qu'il était un peu moins pesant pour la défense adverse ces derniers temps? Oui. Ah oui, non, je trouve que c'était compliqué ces derniers temps. Et en fait, c'est le strict minimum qu'il a fait hier. C'est plus facile de défendre comme ça latéralement que verticalement. Donc, il y a moins d'efforts. Donc c'est le strict minimum qu'il devait faire Mbappé. Et Luis Enrique le salue parce qu'il a embêté Araujo et Cubarsí dans la relance. Il y a eu beaucoup de gelons. Donc et on le voyait, Luis Enrique applaudir Kylian Mbappé parce qu'il a fait un peu il a fait une course en arrondi pour fermer le retour, soit avec Ter Stegen ou soit avec Cubarsí ou Araujo. Donc ça qui était intéressant, mais c'est le strict minimum qu'il pouvait faire. Et en fait, ça lui demande pas beaucoup d'efforts parce que PSG a récupéré le ballon haut et ils étaient tout de suite dans les 40 mètres adverses. Donc c'est pour ça que c'était intéressant et que Luis Enrique, forcément, il va pas le descendre tous les 4 matins. Il est obligé de saluer aussi. Ça c'est pour la partie défensive et offensivement. Offensivement, c'est quand on a 2 flèches sur les côtés avec une spontanéité hors pair et puis Mbappé qui, comme disait Karim, et Ludo un finisher, c'est ça, c'est le fait qu'à un moment donné, avec sa patte droite et son petit contrôle intérieur, il fait toujours la différence. Donc non, c'est très difficile pour les défenseurs de pouvoir défendre et encore plus à 11 contre 10. Est-ce qu'il faudrait être offensif
Ah oui, vous l'avez revu heureux. Ah non, moi j'aimerais voir Jérôme Alonso heureux. Et pensez, il faudrait que Jérôme arrête d'être finaliste dans les Jeux. Il en est à 8 de suite des finales. Va-t-il enfin l'emporter? Réponse maintenant. Voici le 100 mètres. Vous jouez avec nous, hein. Quelle horreur. Allez. Jérôme a eu des balles de match dans le jeu de 19h. Oui, oh, mais depuis 19 jours. Depuis 19